Dans une grande ville d'Afrique, chaque matin, un homme nommé Samuel prenait le même bus pour se rendre au travail. Personne ne savait grand-chose sur lui. Il parlait peu, souriait poliment, descendait toujours au même arrêt et disparaissait dans la foule. Un jour, dans le bus, une fille de 22 ans s'effondra soudain. Elle ne respirait presque plus. Les passagers paniquèrent, criaient, filmaient avec leur téléphone. Mais Samuel, lui, ne bougea pas. Il posa calmement son sac, s'assit près d'elle et commença un massage cardiaque. « Appelle une ambulance. Maintenant !» dit-il avec une autorité silencieuse. Après quelques minutes, la fille revint à elle, tremblante, en pleurs. Les passagers l'applaudirent. Samuel, lui, redressa juste son sac, s'assura qu'elle respirait et descendit du bus comme si de rien n'était. Personne n'avait remarqué que ses mains tremblaient. Ce soir-là, après le travail, Samuel se rendit à l'hôpital. Il donna 40% de son salaire au service de pédiatrie, comme il le faisait chaque mois, sans jamais donner son nom. Le directeur le reconnut et dit « Samuel, pourquoi refuses-tu toujours qu'on parle de toi? Tu sauves des vies, tu aides des enfants que tu ne connais même pas. Pourquoi rester dans l'ombre ?» Samuel baissa les yeux, longtemps. Puis il dit d'une voix presque brisée « Parce que je ne veux pas voler la gloire de Dieu. Tout ce que je le fais pour racheter mes fautes. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident que je n'ai pas pu éviter. Depuis ce jour, j'ai juré d'être la main que Dieu enverrait aux autres. Même si personne ne connaît mon nom. » Le directeur, bouleversé, ne trouva aucune réponse. Quelques semaines plus tard, la fille qu'il avait sauvée monta à nouveau dans le même bus. Quand elle vit Samuel, elle fondit en larmes et le serra dans ses bras. « Vous m'avez sauvé. Je veux vous remercier. » Samuel sourit doucement et répondit « Ne me remercie pas. Remercie Dieu. Moi, je ne suis qu'un bus que Dieu emprunte. » Toute la journée, les passagers restèrent silencieux. Pour la première fois, ils comprirent que le héros ne ressemble pas toujours à un héros. Parfois, c'est juste un homme fatigué qui continue d'aimer malgré ses blessures. Leçon de sagesse. La vraie force n'est pas dans les muscles, mais dans le cœur. La vraie grandeur n'est pas dans ce que le monde voit, mais dans ce que Dieu voit. Dieu peut transformer tes cicatrices en mission, si tu lui laisses ton histoire. Si tu veux que Dieu utilise tes blessures pour bénir d'autres, écris en commentaire « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Like pour soutenir le message. Partage pour toucher une vie. Abonne-toi pour recevoir d'autres histoires qui réveillent le cœur.